Hey, salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse de vidéo. Aujourd'hui, on va parler de cette vidéo, gras du ventre, la solution, réalisée par la chaîne Le Fasting, qui a fait 9 millions de vues. Donc ça a touché énormément de personnes. Et on va voir si les choses qui sont dites dans cette vidéo sont démontrées de manière scientifique ou pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis nutritionniste du sport. J'ai une chaîne YouTube où je propose des vidéos sur la perte de poids et sur l'optimisation des performances sportives grâce à la nutrition. Donc pensez à aller vous abonner si vous voulez avoir du nouveau contenu chaque semaine sur le sujet. C'est JB, j'espère que vous allez bien. Suite à ma vidéo sur le gras du ventre, j'ai reçu beaucoup de questions. Alors dans cette vidéo, je vous disais comment moi j'avais fait, mais vous vouliez plus de détails. Vous voulez savoir comment vous alliez pouvoir la perdre. Donc ici maintenant, je vais vous dire ce qui se passe dans le détail. On va regarder tout ça de l'intérieur. Vous allez savoir d'où vient la graisse du ventre. Et surtout, vous allez savoir comment la perdre. Vous avez peut-être entendu dire qu'on ne pouvait pas perdre de graisse localisée, et ça c'est vrai. Ça veut dire que si vous avez du gras sur les pectoraux, c'est pas les pompes qui vont les faire partir. Si vous avez du gras sur les abdos, c'est pas les abdos qui vont les faire partir non plus. Alors effectivement, ici il parle de une perte de graisse localisée. Et effectivement, cela ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas perdre de manière localisée en faisant des abdos, perdre la graisse du ventre. Donc ça ne sert à rien de faire 100 abdos par jour. Ça ne vous fera pas cibler la perte de gras au niveau abdominal. On dit qu'on ne peut pas perdre la graisse de façon localisée. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a différents types de graisse. Différents types de graisse qu'on va stocker de façon différente. Et vous allez voir, la graisse du ventre, à ce niveau-là, elle est très particulière. On la stocke d'une certaine façon. Et donc, il y a une technique particulière qu'on va voir dans cette vidéo. Une technique spéciale graisse du ventre. Donc je suis curieux de voir cette super technique pour cibler la perte de gras sur le ventre. Il nous a pas de bien avec ça, on va voir ce que c'est. Moi à l'époque où j'avais 20 kg de plus, je me faisais plaisir. Je mangeais pas mal de McDo, je buvais du Pepsi toute la journée et surtout je ne faisais pas de sport du tout. Donc ça, effectivement, je sais pourquoi j'ai pris du poids, mais ça ne me dit pas pourquoi j'avais pris autant autour du ventre. Vous voyez, dans cette petite coupe de Jean-Louis, on a deux types de graisse. On a la graisse sous-cutanée, donc ça c'est celle qu'on a sous la peau, on l'a un peu partout sur le corps, et on a aussi la graisse intra-abdominale, ça veut dire à l'intérieur de l'abdomen, bref, dans le ventre. Dans cette graisse, on va en parler dans le détail aujourd'hui, vous allez voir, elle est différente. Alors je sais pas pour vous, mais moi j'avais surtout pris au niveau du ventre. Il y a pas mal de gens, les femmes surtout, elles vont prendre en forme de poire comme ça. Et si vous avez tendance à prendre plutôt en forme de pomme, comme moi, comme ça, c'est un signe qu'on a surtout pris de la graisse viscérale. Alors là encore il a raison, puisque la particularité chez les hommes c'est qu'on va principalement stocker la graisse au niveau abdominal, mais ça veut aussi dire que lorsque vous allez entamer une perte de poids, c'est là aussi vous allez principalement perdre de la graisse. Et chez les femmes, effectivement, la zone abdominale peut être aussi un lieu important de stockage, mais on va également avoir les cuisses où la graisse peut s'accumuler de manière importante. Cette graisse viscérale, d'où elle vient exactement? Qui l'a mis là? La première surprise, c'est que la graisse que vous voyez, c'est pas de la graisse qui vient de notre alimentation. Moi, je pensais qu'on stockait le gras qu'on mangeait. Donc si on mangeait le gras du jambon, par exemple, je pensais que ce gras, il allait finir dans mon ventre. Eh bien non. Figurez-vous que la graisse viscérale, elle ne vient pas de notre alimentation, elle est produite par notre corps. Attends, JB, tu veux dire que notre corps produit du gras juste pour le stocker? Oui, c'est exactement ça. Le problème de la graisse du ventre, c'est pas un problème de manger trop gras. Vous avez peut-être essayé d'ailleurs de manger des yaourts 0%, de faire des blancs de poulet à la vapeur, des courgettes à l'eau. Vous savez, le riz sans beurre, tout sec. Bon, ça marche pas. Vous avez peut-être essayé, la graisse du ventre, elle est toujours là. Pourquoi? C'est plus subtil que ça. Je vais vous expliquer le problème. C'est une question de métabolisme, on en avait parlé. Le métabolisme, c'est la façon dont votre corps utilise l'énergie. Un métabolisme plus rapide, c'est une période de dépenser plus d'énergie. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin dans le détail, on va parler du métabolisme du sucre. C'est-à-dire, vous l'avez compris, comment est-ce que le corps utilise le sucre? Le sucre sous toutes ses formes. Quand je parle de sucre, je parle de glucose. En gros, c'est le sucre alimentaire, donc les trucs sucrés, mais c'est aussi les féculents, vous savez, le pain, les pâtes, tout ça, ça finit aussi sous forme de sucre simple une fois qu'on les a digérés. Donc, on a remarqué
que les gens qui avaient du ventre, les gens qui avaient de la graisse viscérale, eh ben, ils avaient du mal à digérer le sucre. Pour ça, on fait un test tout simple, on leur fait boire de l'eau sucrée et on regarde ce qui se passe. Donc quand on mange et on digère, alors oui, il y a une partie qui va être utilisée tout de suite, si vous faites du sport par exemple, mais si on ne fait pas d'exercice, il faut bien stocker tout ça. Alors je rebondis sur ce qu'il a dit, il y a plusieurs choses intéressantes et à recontextualiser. La première chose, donc, il nous dit que la graisse viscérale n'est pas due à l'alimentation. Alors effectivement, ce n'est pas dû que à ça, c'est dû à un ensemble de facteurs, mais l'alimentation en fait évidemment partie. C'est aussi le fait d'être sédentaire et le fait de ne pas pratiquer d'activité sportive qui va jouer là-dedans, mais l'alimentation est le facteur principal qui en reste la cause. La deuxième chose, c'est qu'il va incriminer le métabolisme des glucides comme la principale cause de cette accumulation de graisse viscérale. Il faut savoir que lorsque vous mangez un excès de graisse, ça sera exactement la même chose, ça va vous faire stocker des graisses et des graisses au niveau viscéral également. La dernière chose, donc, il nous dit que le sucre est mal digéré par les personnes qui ont une graisse qui est importante au niveau abdominal. Et bien, en fait, lorsque une personne est en surpoids ou un stade d'obésité important, qu'elle a accumulé une quantité de graisse élevée, et bien, tout simplement, elle va être prédisposée à développer un diabète, mais ça n'a en rien à voir avec la digestion, c'est plutôt simplement la gestion de la glycémie qui va être plus difficile. Et c'est là que le corps produit une hormone dont je parle beaucoup, l'insuline. À quoi ça sert? Comment ça marche? Petit schéma. Donc ça, c'est votre sang, il y a du sucre dedans. Vous venez de manger. À côté, on a la cellule graisseuse. Donc l'insuline, elle est produite, elle débarque. Elle prend le sucre, elle le transforme en graisse et le stocke dans la cellule. D'où son nom d'hormone du stockage. Alors ici, il nous dit que l'insuline est la fameuse hormone du stockage. Je reviendrai un peu plus dans les détails juste après pour savoir pourquoi il dit ça. Néanmoins, là où il se trompe, c'est que l'insuline, elle ne va pas transformer le sucre en graisse et le stocker dans les cellules. L'insuline, elle va guider les molécules de sucre dans les muscles et dans les cellules pour qu'ils puissent subvenir en énergie aux différentes fonctions de l'organisme. Pourquoi est-ce que le corps produit sa propre graisse comme ça? Eh bien, c'est pour stocker ce sucre. Parce qu'on l'a vu, il est capable de prendre du sucre, de le transformer en graisse et de le stocker grâce à l'insuline. Et le truc à retenir, c'est que l'insuline, elle ne marche que dans un sens. Alors ce n'est pas le sucre qu'il faut incriminer, mais plutôt l'excès général de sucre, l'excès général en fait de aussi les graisses, l'excès de protéines. Tout excès, c'est-à-dire que tout surplus calorique va être transformé sous forme de graisse. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que l'accumulation de graisse ne va être due simplement qu'à un excédent calorique et non seulement au sucre. Vous voyez, la graisse du ventre, elle est donc très spéciale. Parce que si vous en avez aujourd'hui, c'est pas parce que vous mangez trop gras, c'est plus une question de sucre. Vous vous souvenez, l'insuline, elle est produite à chaque fois qu'on mange. Donc, dans une journée normale, ça va ressembler à quoi? La production d'insuline, elle est comme ça. Donc voilà, ça commence comme ça. Et donc, à chaque fois que vous allez manger, il va y avoir comme ça un petit pic. Là, là et là. Donc là, vous voyez, en rouge, on est en mode stockage. Son schéma ici n'est pas représentatif de la plupart des gens, puisqu'on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6 pics, ce qui veut dire que ça correspondrait à 6 repas ou collations. Et donc la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo ne seront pas dans ce schéma-là. Ils vont plutôt manger 3 ou 4 fois. Alors bien sûr, si une personne grignote, comme lui le dit au début de sa vidéo, c'était son cas auparavant, il buvait du Pepsi toute la journée, là on va se retrouver dans un schéma qui est comme ça, et qui n'est pas favorable à une perte de poids. Et vous voyez, on passe quand même une bonne partie de la journée en mode stockage, comme ça, où on va stocker. Et en vert, à l'opposé, on a le déstockage. Et vous voyez, il y a quelques heures, seulement quand on dort. Donc oui, moi, je mangeais gras au McDo, oui, je faisais pas de sport. Mais le vrai problème, c'était quoi? C'était le Pepsi toute la journée, c'est de faire mes petites collations toute la journée.
En fait, je passais mes journées à produire du gras. Alors, je rebondis juste sur ce qu'il a dit là-dessus, parce qu'il y a du vrai et du faux. Donc effectivement, de manière physiologique, lorsque l'insuline est produite, il va y avoir une inhibition de la lipolyse, c'est-à-dire que le corps va mettre en pause le fait d'aller puiser dans les réserves graisseuses pour pouvoir fournir de l'énergie au corps. Maintenant, est-ce que c'est significatif dans une perte de poids? Est-ce que sur une période de plusieurs semaines, est-ce que c'est significatif? Et bien pour ça, on a des études où on a comparé un régime haut en glucides, donc où il va y avoir une forte production d'insuline, et des régimes faibles en glucides, notamment régime type cétogène, où l'apport de glucides est vraiment au minimum, et où la production d'insuline va être assez faible. Et on s'est rendu compte que la perte de graisse entre ces deux groupes n'était pas différente. Tout simplement puisque le déficit calorique, c'est-à-dire le fait de manger moins de calories qu'on en dépense, était égal dans les deux groupes, et c'est ça qui va réellement faire une différence ou pas, et non la production d'insuline. Je faisais pas de sport. Mais le vrai problème, c'était quoi? C'était le Pepsi toute la journée, c'est de faire mes petites collations toute la journée. En fait, je passais mes journées à produire du gras. Pas étonnant que je finisse avec un gros ventre comme ça. Donc quand on est déréglé comme ça... Ici, il met le point sur la vraie raison pour laquelle lui a été peut-être en surpoids. C'est tout simplement puisqu'il avait, en plus de ses repas, une consommation de Pepsi toute la journée. Et donc sa prise de poids n'est pas due simplement à un excès de sucre consommé, mais plutôt à un excès général de calories dans la journée, puisque en plus de ses repas qui doivent être structuré, il continuait à consommer des calories même entre les repas. En plus de ça, il ne faisait pas de sport, et donc c'est cet ensemble de facteurs qui est la cause de l'accumulation de la graisse, et non simplement la consommation de sucre. Si votre corps est déréglé et qu'il reste comme ça bloqué en mode stockage, on va pas pouvoir perdre du poids, c'est pas possible. Tant qu'il y a de l'insuline, on va pas pouvoir déstocker. Vous vous souvenez, ce graphique de l'insuline, on passe très peu de temps en mode déstockage. Bon, ici, il fait appel encore au fameux mythe du métabolisme bloqué, de la perte de graisse, de la perte de poids bloquée parce qu'on a consommé du sucre. Ça, c'est totalement faux. J'ai un exemple très concret de moi-même qui m'était lancé un challenge pour perdre un maximum de poids, un maximum de graisse sur 28 jours. J'avais perdu plus de 5 kilos, alors que dans mon alimentation, j'avais un apport conséquent en glucides et donc de l'insuline produite alors que je mangeais 4 fois par jour. Donc ça, c'est quelque chose que j'entends encore beaucoup aujourd'hui, mais qui est totalement faux et discrédité par la littérature scientifique. La solution, ça va donc être de passer plus de temps en mode déstockage, de laisser le temps au corps d'utiliser des réserves de graisse au lieu de les remplir comme ça en permanence. Et là, la journée, elle va ressembler à ça. Vous voyez, aujourd'hui, je ne prends pas de petit déjeuner, je reste en mode insuline basse, après, j'ai mes deux petits pics quand je mange, et du coup, vous voyez bien la différence. On passe beaucoup plus de temps dans le vert que dans le rouge, on va enfin déstocker. Donc ici, il nous propose le fameux fasting, le fameux jeûne intermittent. On ne déjeune pas, on ne mange pas pendant un laps de temps en général de 16 heures. Qu'est-ce que ça va nous apporter en plus de faire le jeûne intermittent? Eh bien, lorsque l'on regarde des études où on a comparé des personnes qui ont suivi une alimentation normale, donc sans jeûner, et une alimentation où des personnes ont jeûné, et qu'on a comparé les deux groupes sur leur perte de poids, on n'a vu aucune différence significative puisqu'ils avaient consommé exactement le même nombre de calories. Donc c'est-à-dire qu'à calories égales, les personnes qui utilisent le jeûne intermittent ne vont pas perdre plus de poids que les personnes qui ne l'utilisent pas. Et il faut savoir que malgré le fait que vous allez jeûner, si vous consommez toujours autant de calories que vous en dépensez, voire plus, vous ne perdrez pas de poids. Le déficit calorique est indispensable pour perdre du poids, quelle que soit la méthode d'alimentation que vous souhaitez adopter. Ok, donc si on doit tirer une conclusion générale de cette vidéo, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ici, il met en avant sa solution miracle pour
perdre le gras du ventre, qui est le jeûne intermittent, le fasting. Eh bien, le fasting peut être intéressant pour certaines personnes, peut-être qui ont un quotidien où le fait de prendre un petit déjeuner n'est pas pertinent, néanmoins ce n'est pas une solution miracle. La solution qui est indispensable, c'est même pas miracle, hein, qui est indispensable pour perdre du gras, et notamment perdre du gras au niveau du ventre, ça va être le déficit calorique, c'est-à-dire le fait de manger moins de calories que l'on en consomme au quotidien, et ça passe donc par un ensemble de facteurs, l'alimentation, l'activité physique et l'activité sportive. Le problème de cette vidéo, je trouve, c'est que on pointe encore une fois du doigt le sucre, alors que c'est un ensemble de facteurs qui vont être réellement la cause de cette prise de poids. Et se concentrer uniquement sur le sucre, c'est à mon sens une grosse erreur, puisque si vous supprimez le sucre mais que vous consommez ou vous utilisez encore le jeûne intermittent, mais que vous continuez à consommer autant de calories, voire plus que vous n'en dépensez, vous ne perdrez pas de gras, et encore moins au niveau du ventre. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment avoir en tête lorsque vous décidez de perdre du gras. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Pensez à identifier le créateur de cette chaîne YouTube pour qu'il voit mon retour là-dessus et qu'on puisse en débattre. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et je vous dis peace.